Bonsoir à toutes et à tous, que le Seigneur nous bénisse ensemble pendant ce temps de partage. Voilà, ce soir, je voudrais, au travers du psaume 23, et plus particulièrement un verset, et une partie d'un verset de ce psaume que nous connaissons par cœur, partager une pensée importante, me semble-t-il, concernant la foi, un aspect de la foi, un aspect primordial de la foi pour que nous puissions vivre des expériences avec le Seigneur, vivre des choses glorieuses avec le Seigneur. Alors on va faire cette lecture dans le psaume 23, déjà tout en entier. Le psaume 23, cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et on peut dire Amen. Chers bien-aimés, nous pouvons vivre ce que nous avons lu dans ce psaume. C'est un cantique de David, mais je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons être amenés à vivre tout ce que David a décrit au travers de cette image du berger, de cette relation du berger et de la brebis, le berger qui prend soin de ses brebis. Et bien entendu, David se comparait à cette brebis et nous pouvons être aussi cette brebis dont le Seigneur prend soin. Alors, nous pouvons vivre ce fait de ne manquer de rien. Si on a le Seigneur, qu'est-ce qui peut nous manquer? Puisque si on l'a, on a tout. Je ne manquerai de rien dans ma vie. Je sais que Dieu va assurer, que Dieu va pourvoir à mes besoins. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Mon cœur peut se reposer. Fini l'agitation. Et dans le ciel, dans ce siècle actuel, tant d'agitation. À cette époque, encore tant d'agitation dans notre monde. Notre cœur, au sein de cette agitation, peut être dans le repos de Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles. La paix de Dieu vient environner nos cœurs, nous qui nous confions en lui. Oui, cette paix qui surpasse toute intelligence peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu veut prendre soin de nous de cette manière. Et il le fait. Gloire à son nom. Il restaure mon âme. Je peux aussi vivre la restauration de mon âme suite à des chocs dans mon âme, sur mon âme, des blessures dans mon âme qui ont été occasionnées par tant de difficultés, d'épreuves ou d'actions de personnes mal intentionnées. Malheureusement, nous sommes dans ce monde souillé par le péché et dans lequel notre âme a besoin et a tant besoin d'être restaurée. Tant de personnes dont nous faisons partie ou nous avons fait partie ont eu besoin de ces temps de restauration. Et si aujourd'hui, quelqu'un n'a pas encore vécu cette restauration et a le cœur brisé, j'aimerais vous dire que vous pouvez vivre, je peux vivre, nous pouvons vivre cette restauration de l'âme. Le Seigneur veut restaurer notre âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Je peux aussi, vous pouvez être conduits dans les sentiers de la justice de notre Dieu. Et tout cela à cause de son nom. Dieu est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, alors ce qu'il a dit, il le fera. Gloire à son nom. Dieu veut donc bénir ses enfants, ceux qui lui appartiennent. C'est une certitude. C'est une certitude. Et ce psaume aborde maintenant, au verset 4, une autre facette de la vie. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est dit que je ne crains aucun mal car tu es avec moi, car Dieu est avec moi.
sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le Seigneur est là lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Il est présent. Il demeure avec nous parce qu'il est fidèle. Il n'a pas lâché notre main. Même s'il se fait silencieux, Dieu est là. Et nous pouvons compter sur son secours, nous pouvons compter sur sa direction, nous pouvons compter sur sa grâce chaque jour. Et c'est ce qui nous rassure. Et au verset 5, il est écrit qu'il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Sur cette table, je crois qu'il y a tout ce dont nous avons besoin pour prendre des forces, pour avancer dans la vie. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que cette table devant nous, elle est bien garnie. Cette table, elle est remplie. Elle est remplie de bonnes choses, remplie de toutes ces bénédictions dont Dieu veut nous combler. Ces bénédictions sont là à notre portée. La délivrance, la victoire dans nos vies, dans nos cœurs. Il y a la restauration dont on a parlé précédemment, la consolation. Il y a le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, toutes ces expériences que nous pouvons vivre. Et puis, suite à ce baptême dans le Saint-Esprit, nous pouvons aller plus loin puisque la porte nous est ouverte aussi sur l'expression des dons spirituels, les dons de l'Esprit qui peuvent nous être communiqués. Toutes ces bénédictions peuvent être là, elles sont positionnées sur cette table. Mais la plus grande de toutes les bénédictions qui nous est accordée par le Seigneur, c'est la présence du Seigneur lui-même avec nous. Si nous l'avons lui, alors nous avons toutes choses. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 32, « Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» S'il nous a donné son Fils pour que nous puissions être réconciliés, sauvés, d'une mort certaine, une mort spirituelle certaine, alors à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas tout le reste, tout ce dont nous avons besoin? Alors, croyons-nous ce soir que cette table que Dieu a dressée devant nous est remplie? Tout est prêt, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à se saisir, il n'y a plus qu'à saisir ces temps de Dieu, ces expériences que nous devons faire. Dieu a tout préparé. Il n'y a pas à attendre. Tout est là, à notre disposition. Nous n'avons plus qu'à nous servir. Alors, peut-être certains diront, oui, je crois que la table est là dressée, gloire à Dieu. Cette table, il y a l'abondance, il y a la profusion. Mais je crois que la question est la vraie question est: est-ce que je vais m'avancer? Je le crois, mais est-ce que je vais avancer ma main pour me saisir de ce qu'il y a sur cette table? Est-ce que je vais vivre aujourd'hui l'expérience que Dieu aimerait que je puisse vivre avec lui? Cette révélation qu'il veut m'accorder, ce don qu'il veut m'accorder aujourd'hui, cette bénédiction, quelle qu'elle soit, celle qui m'a préparé pour aujourd'hui, est-ce que je vais la vivre dans cette réunion, dans ce temps, devant sa face? Tout est prêt. Mais la vraie question, peut-être je le crois, mais est-ce que je le crois au point de m'en saisir et de la vivre? C'est cet aspect dont je voudrais parler peut-être plus précisément. C'est l'aspect de la foi, une foi agissante, une foi qui agit, qui nous mène à l'action. Ce n'est pas une foi intellectuelle. Juste croire dans son esprit ne va pas faire que je vais vivre l'expérience. Mais il faut aller dans l'action. Une foi, la vraie foi, c'est une foi agissante. Une foi qui va nous amener à l'action pour vivre. Je crois que la foi en action est effectivement la clé pour recevoir de Dieu, pour vivre ces expériences. Nous disons souvent,
et nous rappelons cette parole que Jésus a dite à Marthe lorsque son frère, à Marthe, était décédé. Jésus lui avait donné des promesses, les promesses étaient là, il lui avait dit « Je suis la résurrection et la vie, ton fils, ton frère va ressusciter ». Marthe le croyait, mais elle croyait que c'était dans l'avenir. Et Jésus, là, dit « ôtez la pierre du tombeau ». Et Marthe va dire « Mais non, mais mon frère est décédé depuis 4 jours et il sent déjà, c'est plus la peine ». Mais Jésus lui avait promis qu'il redonnerait vie à son frère. Et Jésus va donc lui rappeler les choses et dit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Dans ce passage, il est question de cette foi agissante. C'est-à-dire, si tu crois, tu vas rouler la pierre. Tu vas ôter la pierre. Si tu crois, tu vas ôter la pierre. Si tu as cette foi agissante, pas seulement une foi intellectuelle, alors tu vas voir la gloire de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions vivre, vous puissiez vivre ce soir cette grande vérité, la saisir. Je peux croire, oui, que Dieu existe. La Bible nous dit, tu fais bien, les démons le croient aussi. Mais ça ne change rien à leur sort. Croire que Dieu existe, ça ne change rien, c'est simplement une foi, ça peut rester intellectuel. Mais si je crois qu'il existe et que cela engendre dans mon cœur un désir de le rencontrer, un désir d'être réconcilié avec lui, un désir de vivre des expériences avec lui, de m'approcher de lui, de le connaître davantage, alors là, c'est une foi agissante. Croyons-nous que Dieu est capable d'agir dans notre vie, dans notre cœur, pour nous changer, nous façonner à l'image de Jésus-Christ ? Croyons-nous qu'il peut restaurer des liens dans votre couple? Croyez-vous qu'il peut restaurer des liens dans votre couple qui ont été peut-être émoussés, ou dans votre foyer, avec les enfants ou avec les parents? Quelle que soit la situation, Dieu a préparé des expériences à vivre. Il veut vous bénir, mais allez-vous saisir par la foi agissante ces promesses? Allons-nous les saisir? Je vais vous donner une petite anecdote pour qu'on voit bien la différence entre une foi intellectuelle et une foi agissante. C'est un jour un homme qui se promenait dans un sentier de montagne, ne regardant pas trop où il marchait, il va glisser et tomber dans un précipice, malheureusement pour lui. Et heureusement pour lui, il réussit dans sa chute à s'accrocher à une branche qui sortait d'un rocher. Il est là dans l'air, maintenu et s'accrochant, s'agrippant à cette branche, tant bien que mal. Et puis, après quelques instants, l'homme se rendit bien compte qu'il ne pourrait pas tenir longtemps. Et il va crier à l'aide, à tout hasard. « Au secours, aidez-moi! Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ?» Une voix répondit « Oui, je t'entends. »« Qui êtes-vous ?»« C'est moi, Dieu. »« Ah, Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. » « Es-tu prêt à me faire confiance, dit Dieu ? » ?»« Oui, Seigneur, je te fais entièrement confiance. Je crois en toi, je crois que tu existes, je crois que tu es tout puissant et que tu peux faire la différence dans ma vie. Viens me secourir. » Et Dieu lui répond, « Bien, si tu me fais confiance, lâche ta branche. » Quoi ? Lâcher la branche ? Je t'ai dit, lâche la branche. Après un long silence, l'homme s'écria, « Au secours! Aidez-moi! Y a-t-il quelqu'un pour me secourir ?» On voit bien que cet homme n'avait pas une foi agissante. Ce n'était qu'une foi intellectuelle, en pensée. Il pouvait dire ce qu'il voulait, qu'il croyait que Dieu était tout-puissant, mais Dieu lui avait demandé de lâcher sa branche, mais il ne l'a pas fait. Cela signifie et dévoile qu'il y avait de l'incrédulité dans son cœur et qu'il n'avait pas véritablement foi dans le Seigneur. La seule foi véritable qui nous permettra de voir Dieu en action dans nos vies, c'est la foi agissante. Une foi qui nous mène à l'action. Cet homme, au bout de ses forces, a lâché prise de cette branche épuisée et en fait,
il était à 1 mètre du sol, il ne le voyait pas parce qu'il y avait de la brume, bien entendu. Tout cela pour dire, Dieu avait raison. C'est une anecdote, bien entendu. Mais je crois que tant de situations dans nos vies peuvent nous amener à la réflexion aujourd'hui. Ai-je toujours eu cette foi agissante? Est-ce que j'ai cette foi agissante aujourd'hui? Pour aller me saisir de ce que Dieu a préparé pour moi. Il y a le même principe qui est décrit dans ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 37. Jésus, lors d'un certain moment, va se tenir debout et s'écrier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Si quelqu'un a soif de connaître Dieu, si quelqu'un a soif de Dieu, si quelqu'un veut et désire vivre des expériences avec lui, le connaître davantage, eh bien qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. C'est pas simplement croire intellectuellement, mais là il faut se déplacer, il y a une foi agissante. Ce même principe est décrit là, dans ce verset. C'est comme si Dieu disait, eh bien, si tu veux me connaître, eh bien, viens dans ma présence et sers-toi. Prie, agis, viens et sers-toi tout simplement. La table est mise. Veux-tu être guéri? Veux-tu être béni? Veux-tu vivre le changement, la délivrance, la restauration, la consolation dans ta vie? Eh bien, viens au pied du Seigneur. Et agis dans la prière, agis, mets-toi en action pour demander, pour réclamer Dieu, de l'action de Dieu, réclamer sa vie en toi, réclamer le changement, réclamer la délivrance. Et je crois que Dieu agira, puisqu'il l'a dit, la table est prête. Je me souviens enfin de cet exemple dans la parole de Dieu, dans Marc au chapitre 5, de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle était atteinte de cette perte de sang et elle a exercé cette foi agissante. Elle se disait au-dedans d'elle, je vais voir Jésus puisqu'il passe par là. Si jamais je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle aurait pu rester dans la foule et dire, eh bien, je crois que Jésus est capable de me guérir sans rien faire. Elle avait raison de le croire puisqu'il était capable de le faire. Mais elle n'aurait pas vécu la délivrance. Elle n'aurait pas vécu la guérison. Il a fallu que la foi, sa foi en Jésus-Christ, soit une foi agissante. Il a fallu qu'elle agisse. Et Dieu attend de nous ce pas de foi. Il attend peut-être ce pas de foi dans ta vie pour que tu vives cette expérience que tu demandes au Seigneur. Expérience de délivrance. Je ne vais pas rappeler tous les cas, mais tu peux vivre, nous pouvons vivre encore une expérience ce soir, comme cette femme, avec la foi agissante. Si je puis toucher le bord du vêtement du Seigneur, je serai guéri. Alors que cette foi dans votre cœur puisse se transformer en une foi agissante, toujours. Si elle n'est pas agissante, on ne vivra pas l'expérience, on ne vivra pas la grâce de Dieu. Elle l'a obtenu, donc, cette femme atteinte d'une perte de sang, elle a obtenu la guérison parce qu'elle y a été. Elle a été touchée le bord du vêtement de Jésus et alors elle a été complètement guérie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, oui, que ceux qui s'approchent du Seigneur, ceux qui s'approchent de Dieu, il faut d'abord ils croient que Dieu existe, mais aussi qu'ils croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, Dieu est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui avec une foi agissante. Alléluia. Une autre expérience que j'ai pu vivre personnellement dans un camp de jeunesse lors d'un week-end de Pentecôte où il y avait eu la parole de Dieu qui avait été annoncée d'une telle manière que chacun des cœurs dans ce lieu, on était plus d'une centaine, presque 200 dans ce lieu, et on s'est mis comme un seul homme
suite à la prédication de la parole de Dieu, à chercher activement la présence de Dieu, à chercher à rencontrer Dieu. Et Dieu est intervenu par des conversions. Il y a eu des conversions, des nouvelles naissances. Il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit. Moi-même, j'ai été renouvelé dans le Saint-Esprit. La timidité a fait place à cette expression vivante, voilà, dans la louange. J'ai vécu un temps de grâce personnellement, mais aussi tous les autres qui étaient là. Des cœurs rebelles, des jeunes qui étaient vraiment rebelles, qui étaient venus dans ce camp, pardonnez-moi, pour mettre le bazar. Eh bien, ils ont rencontré Dieu ce jour-là. Parce qu'ils se sont mis en action, leur foi, ils ont cru, et ils ont cru que Dieu était capable et qu'il voulait les visiter, qu'il voulait changer leur vie, il voulait les secourir de cette condition de péché. Alors ils se sont mis en action, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à se repentir, et dans cette action, Dieu les a visités. Et ils sont nés de nouveau, gloire à Dieu. Il y a eu d'innombrables bénédictions dues à ces moments et c'était extraordinaire. Je pourrais continuer par d'autres exemples qu'on a pu vivre aussi, mais je vais maintenant conclure par ces quelques mots, toutes ces expériences, tous ces témoignages, toutes ces choses, nous pouvons les vivre encore parce que la table, elle est pleine encore aujourd'hui. La Bible nous dit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y a l'abondance. Dieu n'est pas limité, il n'a pas trop donné et puis il est dans la disette et dans la famine. Non, à lui, tout appartient. Il est illimité. Il peut accorder cette bénédiction que tu peux venir chercher maintenant à sa table. Étends ta main, saisis par la foi agissante ce soir, maintenant, afin que tu puisses vivre cette grâce. Ma conclusion, c'est celle-ci, c'est que la foi agissante, elle se manifeste aussi par une prière agissante. Si j'ai la foi agissante, alors je vais prier d'une manière agissante. Je vais exercer la prière agissante. Jacques chapitre 5, verset 16, nous parle de cette prière agissante. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Pourquoi ? Parce qu'elle manifeste cette foi agissante. C'est la main qui se saisit des promesses de Dieu. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et Jacques va donner un exemple pour compléter, pour nous faire comprendre le sens de cette prière agissante. Et il va dire, Élie était un homme de la même nature que nous, donc avec les mêmes limitations, les mêmes questionnements. Mais il est dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Élie était de la même nature que nous. Et à sa prière, le ciel a été fermé, et à sa prière, la nouvelle prière, le ciel a été ouvert. Ô bien-aimés, que notre foi soit agissante par la prière. Mettons-nous en action dès maintenant pour nous saisir des mets succulents que le Seigneur nous a préparés pour tout de suite, pour maintenant. Soyons des chercheurs du cœur de Dieu par la foi agissante, au travers de la prière agissante. Saisissons-nous des promesses de Dieu maintenant. Elles sont pour nous aujourd'hui. Il y en aura encore pour demain et après-demain, et ce jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne avec lui dans la gloire. Pourquoi ? Parce que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin pour chacun d'entre nous. C'est l'abondance pour nous aujourd'hui. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse dans cette recherche par la foi agissante, cette recherche de la présence de Dieu, du cœur de Dieu. Amen.